Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà, on va commencer avec un article qui va faire réfléchir. Oui, un semble-t-il. article que ferait bien en tout cas de méditer les candidats à la présidentielle qui accusent la presse de tous les maux. Vous savez, c'est le grand sport en ce moment quand un candidat se fait prendre les doigts dans le pot de confiture et que la presse dénonce les malversations. C'est la faute à la presse. La presse est pourrie, a-t-on pu entendre plusieurs fois. Voyez, les conséquences de ce climat délétère, plusieurs journaux reçoivent désormais des menaces de mort, avec même des balles de fusil dans l'enveloppe. Cette fois-ci, c'est au Canard enchaîné que c'est arrivé, le Canard qu'il raconte dans cet article. Mais ce n'est pas un cas isolé. Alors, c'est très facile, quand on est un homme politique, d'accuser la presse plutôt que de reconnaître ses erreurs, sauf que ça contribue à exciter certains de vos partisans à la violence. Apparemment, le massacre de Charlie Hebdo n'a pas assez servi de leçon. Article dans Le Canard. Autre article, cette fois dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui peut expliquer justement pourquoi certains hommes politiques sont dans leur bulle, dans leur monde. Vous voyez que plusieurs hommes politiques, de plus en plus les hommes politiques, n'ont fait que ça dans leur vie. Rares sont ceux qui ont exercé un autre métier que la politique un jour dans leur existence. Même les anciens chefs d'entreprise ou les anciens universitaires sont de moins en moins nombreux. Sur les bancs des assemblées, le parcours des politiciens est de plus en plus standardisé. Ils commencent comme assistants parlementaires ou comme responsables du mouvement de jeunesse de leur parti et ne connaissent donc jamais la vraie vie, dénonce Le Parisien. Alors la vie politique française inquiète. Cette campagne est très violente, elle inquiète Bruxelles. Les Échos, regardez, nous disent que l'Union européenne craint une possible élection de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout de Marine Le Pen, parce que l'Europe peut se remettre du Brexit. Mais si la France, à son tour, était dirigée par un président ou une présidente très critique vis-à-vis de Bruxelles, ça changerait tout. Et même pour ce qui est des autres candidats que Mélenchon et Le Pen, Bruxelles n'est pas rassurée. D'après Le Figaro, l'Europe estime que quel que soit notre prochain président, il aura beaucoup de mal à appliquer sa politique. Les programmes d'à peu près tous les candidats sont beaucoup trop optimistes du point de vue économique. Ils n'auront pas la marge de manœuvre financière pour appliquer leurs promesses, explique cet article. À ce propos, Le Figaro compare les programmes de François Fillon et d'Emmanuel Macron. François Fillon vise par exemple 4 fois plus d'économies sur les fonctionnaires qu'Emmanuel Macron. Mais là aussi, Le Figaro lui-même, se demande si c'est réalisable. La suppression de 500 000 postes de fonctionnaires promise par François Fillon semble très difficile à mettre en pratique, écrit Le Figaro. Je passe à Libération qui lui aussi met les pendules à l'heure. La couverture est consacrée à Jean-Luc Mélenchon, plus fort que jamais, et qui affole ses adversaires. Je cite, mais Libération rappelle aussi dans un graphique que la dernière fois, vous voyez, en 2012, le même était donné à 14,5% dans les sondages, et finalement, il n'a fait que 11%. Donc attention, n'oublions pas que les sondages sont une indication imprécise. Voilà pour le camp Mélenchon, et pour ce qui est du camp Fillon, Libération insiste sur les dissensions et même les rancœurs à l'intérieur de son parti. François Fillon n'a pas su rassembler les Républicains derrière lui. S'il était élu, sa majorité serait loin d'être unie. Le candidat est très isolé au sein de sa seule garde rapprochée. Il s'est coupé des sarkozystes et des juppéistes. Dans un meeting à Marseille, on a eu du mal à remplir la salle, déclare l'un d'eux. Je vous renvoie donc à cet article de Libération. Et puis je termine au milieu de ce marigot politique avec quelque chose d'un peu plus encourageant. Peut-être finalement que le salut, ce sont les initiatives citoyennes. Le Parisien nous apprend que les HLM, de plus en plus, font appel aux habitants pour rénover, par exemple ici, les squares. À Massy, dans l'Essonne, les habitants sont encadrés par des paysagistes, mais ils mettent la main à la pâte, ce qui permet une appropriation et un meilleur respect souvent des espaces publics. Vous verrez, c'est à lire dans les pages locales de l'édition de l'Essonne du Parisien. Merci Frédéric, on se retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.